Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose de procéder à un tirage sentimental aujourd'hui. J'ai vraiment eu envie de vous faire plaisir et de changer un peu, de pouvoir vous proposer quelque chose de différent. Et je me suis dit pourquoi pas leur proposer une guidance sentimentale, relationnelle. En tout cas, vraiment de mettre toute mon intention sur le fait de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous guider sur le plan sentimental, relationnel de votre vie. Ici, on va commencer par le tarot. Je vais demander en fait une carte qui va me servir de fil conducteur tout le long de cette guidance, donc on la mettra ensuite de côté et on la gardera avec nous pour pouvoir avoir une vue vraiment d'ensemble globale. Cette guidance s'adresse tant aux personnes qui sont célibataires qu'en couple. Je rappelle toutefois qu'il s'agit toujours d'une guidance générale, bien que plus ciblée sur le plan sentimental. Ici, les messages ne pourront pas forcément résonner pour tout le monde. Si jamais les messages résonnent pour vous, prenez ce que vous avez envie de prendre, prenez ce qui vraiment peut faire écho en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne vous sont pas destinés, ne vous inquiétez pas, laissez juste de côté. Il n'y a aucun problème avec ça. Allez, on va commencer avec le tarot. J'espère que vous allez vraiment bien les amis, que vous êtes en forme surtout, prêts pour les fêtes de fin d'année. Alors, je vous demande une carte, l'énergie principale qui vous entoure au niveau relationnel sentimental. Il s'agit d'un tirage intemporel, je le précise, c'est-à-dire que vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quel moment, les messages seront là pour vous. Allez, on va couper et on va prendre une seule carte. Je ne regarde pas la coupe cette fois. Alors, au niveau sentimental, relationnel, pour les personnes qui regardent cette vidéo, ça sera celle-ci. Et on va voir un peu l'énergie principale qui vous entoure en ce moment, les amis. On va voir un peu ce qui ressort. On a la carte du 3 de coupe. Je vous la montre de plus près. Alors, ici, on me dit que vous soyez célibataire ou en couple, on aspire vraiment à quelque chose de très harmonieux. En fait, on me dit pour les personnes qui sont célibataires que pour certains d'entre vous, déjà, il y a peut-être une certaine instabilité. On me dit qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche, ce qu'on recherche, ce qu'on attend d'une vie de couple, d'une relation de couple. On me dit peut-être que on cherche à tout prix à obtenir un idéal qui n'existe pas forcément. Et peut-être que on a une idée précise de ce que peut être une relation amoureuse ici. Euh, et du coup, on cherche absolument à atteindre cet objectif précis. Sauf qu'on me dit qu'en fait, ça risque d'être compliqué dans la mesure où votre bonheur ne vous attend pas forcément dans le type de relation que vous envisagez ou que, en tout cas, vous idéalisez. Ici, on me dit que le plus important pour vous, c'est de vous concentrer sur ce qui vous fait vraiment du bien, sur ce qui vous appelle, vous concentrer vraiment sur ce que non pas sur vos peurs, parce qu'on me dit qu'il y a de la peur. On a un manque de confiance en soi et un manque de confiance euh, en l'autre, en fait. C'est ça qu'on me dit ici. Pour les personnes célibataires, peut-être qu'il y a une certaine instabilité, vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un, mais c'est pas vraiment un couple dans le sens où vous le souhaitez, dans cette optique-là, en fait. Vraiment, je sens plutôt de l'instabilité et des choses qui vont, qui viennent. Voilà, on se laisse porter au fil de l'eau, on espère quelque chose, mais vu qu'en nous, c'est pas encore complètement clair et qu'on est assez perturbé à ce niveau-là par rapport à ce qu'on recherche, on sait plus trop où on en est, du coup, ça va pas forcément s'officialiser tout de suite. En tout cas, moi, je ne vois pas forcément pour les personnes célibataires, pour la majorité d'entre vous, parce que là, on me parle d'une majorité, pas tous, euh, il faut peut-être revoir un petit peu cet idéal-là, parce qu'en fait, on me dit qu'il va être très difficilement atteignable et que de toute façon, c'est pas dans ce type de relation-là que vous idéalisez que vous allez trouver le bonheur. Mais vous avez beaucoup, beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à recevoir. Donc de toutes les manières, ici, c'est une carte positive. Le 3 de coupe signifie vraiment la complicité, l'harmonie. C'est comme si finalement vous alliez pouvoir avoir la chance de rencontrer quelqu'un avec qui ça sera vraiment votre amour et votre ami. Il y aura vraiment les deux. Il y aura vraiment cette notion, moi on me parle de complicité. Complicité, complicité, complicité. Pour les personnes célibataires ici, on me dit qu'on a envie et besoin de se mettre à nu en fait, de se mettre à nu complètement et en lâchant toutes les barrières, les défenses qu'on a érigées autour de nous. Pour les personnes qui sont en couple, on m'indique ici qu'il serait peut-être opportun de pouvoir vous rapprocher d'une certaine manière et de pouvoir lever le voile en fait sur les aspects que vous tenez à garder un petit peu secrets, intimes. Il y a des parts de votre vie
Alors pas très important, hein, c'est des détails, hein, c'est pas quelque chose de très important. Mais vous avez toujours cette crainte-là d'être jugé parce que la personne avec qui vous êtes n'a pas les mêmes valeurs ou en tout cas croyances, je dirais plutôt. Excusez-moi, croyances plutôt. Les mêmes croyances que vous sur certains points. Et vous avez peur d'être jugé ou que ce soit balayé comme ça d'un revers de la main, vous voyez. Et en fait, on me dit que non, il faut que vous assumiez complètement qui vous êtes, vos croyances, il faut que vous soyez authentique. On me dit ici qu'il serait opportun aussi de pouvoir partager un petit peu plus, de vous rapprocher, de vraiment faire des choses ensemble, mais que ça ne vienne pas que d'un côté. Il faudrait que ce soit vraiment des deux côtés, que les propositions se fassent dans les deux sens. Ici, on vous invite à vous rapprocher pour les personnes qui sont en couple et à pouvoir évoluer vraiment vers un objectif commun, vers des passions communes, vraiment partager l'un et l'autre sans aucune barrière, en fait, sans aucune défense, parce que vous vous aimez, c'est cet amour-là de toute façon qui est le plus important, et donc on vous invite vraiment à vous rapprocher, parce qu'il y a peut-être un moment où je sens un déséquilibre moi, entre les deux parties là, on me parle d'un déséquilibre peut-être qui est ressenti, en tout cas vraiment que ce soit au niveau de l'homme ou de la femme, ici on me parle qu'il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer pour que on ne se sente pas forcément soit trop envahi par l'un, soit pas assez regardé, reconnu. Il y a quelque chose, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qu'il faut en tout cas tempérer comme ça. Mais il n'y a pas de souci, pour moi tout va bien. On vous invite simplement à vous rapprocher et à vous faire confiance l'un et l'autre et à vraiment lâcher vos défenses en fait. Vraiment ne pas avoir peur du jugement de l'autre par rapport à ça. Alors on va mettre la carte du tarot ici. On va continuer, on va prendre l'oracle G aujourd'hui pour voir ce que vous réserve l'avenir, quelles sont les énergies qui vous entourent au niveau sentimental. Donc on va prendre quelques cartes. Donc il s'agit de l'oracle G de Gérard Barbier, si jamais vous êtes intéressé. On va prendre quelques cartes. Alors pour les amis qui regardent cette vidéo, au niveau sentimental, quels sont les messages au niveau sentimental relationnel? Pour les personnes qui sont en couple, ici, on me parle peut-être d'un enfant. On me parle en fait d'un enfant qui a des conséquences directes ou indirectes sur votre relation de couple. En tout cas, c'est une des préoccupations principales de votre couple. Ça peut être également, pour certaines personnes là, qui sont célibataires, on me parle peut-être d'un enfant qui est entre deux par rapport à suite à une séparation en fait. On me parle peut-être d'un enfant qui est le sujet principal de préoccupation et donc qui peut-être vous prend un petit peu trop d'énergie, que ce soit dans le cadre d'un couple, pardon, ou de personnes célibataires qui ont vécu une séparation plus ou moins récente. Mais peut-être qu'il y a un enfant qui fait partie de l'énergie principale en fait de cette relation-là, relation passée ou existante. Alors, on va regarder. D'ailleurs, on me parle d'un enfant ou d'un jeune adolescent, mais qui est plutôt les cheveux clairs. Les cheveux clairs, blancs, châtain clair, vous voyez. Alors, on va recouper. Je regarde pas la coupe cette fois. Et on va prendre quelques cartes pour vous. On va en prendre 9. Et une dernière. Hop. Allez, c'est parti. On va voir un peu ce que l'oracle G a à nous dire pour vous, les amis, au niveau sentimental, relationnel. Alors, on va retourner celle du milieu. Ici, on a la carte du carrefour, qui ressort beaucoup, d'ailleurs, dans différents oracles. Hop, la carte de la petite fille. Hop, je vais y arriver. On a l'élévation, le foyer. Bon alors les amis, votre force au niveau sentimental relationnel, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la communication. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de mouvements, il y a les énergies sont très fortes au niveau relationnel sentimental ici. On me dit que vous cherchez vraiment à vous élever et retrouver un équilibre au niveau sentimental. Alors pour les personnes célibataires, on me parle d'équilibre vraiment perdu. Vous voyez, on me parlait de la notion d'équilibre ici tout à l'heure et avec la balance.
on en reparle, mais c'est suite à des communications qui ont été rompues ou compliquées. Moi, je ressens quand même, il y a eu peut-être du conflit, des désaccords, que vous soyez en couple ou célibataire. Et pour les célibataires, par rapport à une relation passée, il y a eu des désaccords, il y a eu peut-être des disputes, des conflits. Il y a quelque chose vraiment qui a été déséquilibré. On a ressenti de l'injustice aussi, peut-être même de la trahison, on me parle. Ici, la communication est votre plus grande force pour pouvoir avancer petit à petit et vous élever. On me dit ici que votre foyer, c'est le plus important. Alors pour les personnes célibataires, vous aspirez vraiment à créer un foyer, vraiment à créer un foyer, euh, à créer en tout cas votre petit cocon avec l'être aimé. Moi, on me parle de ça parce que vous avez envie de grandir ensemble, de vous élever ensemble vers des objectifs communs, vers des objectifs de vie communs. Ici, on me dit qu'il faut que vous fassiez appel à votre source intuitive, en fait, vous ne... Vous voyez, on me met en opposition, en balance justement l'instinct et l'intuition. On me dit de favoriser l'intuition plus que l'instinct. Plus que le mental, ça c'est sûr, mais plus que l'instinct, parce que l'intuition, c'est ce qui va vous faire avancer. Vous n'allez pas forcément, pour les personnes célibataires, arriver à construire quelque chose en couple rapidement. Moi, on ne me dit pas ça comme ça. On me dit qu'il faut justement laisser le temps de construire tout ça, laisser le temps de vous rééquilibrer déjà intérieurement, de tempérer vraiment vos attentes par rapport à la relation que vous souhaitez vivre. La communication est votre force, ça c'est sûr et certain. On me dit de communiquer clairement, d'être authentique, de ne pas avoir peur. Faites-vous confiance, ayez confiance, laissez la chance à l'autre. On me dit que vous ne laissez pas suffisamment peut-être la chance à l'autre de vous rendre heureux, heureuse, parce que vous avez peur. Moi, on me parle de peur, d'un facteur bloquant qui est centré sur la peur d'être trahi, la peur d'être blessé, la peur de revivre sans cesse le même schéma. Ici, on me dit que ce ne sera pas le cas du moment où, progressivement, vous allez vous laisser le temps de faire confiance, de reprendre confiance en vous. Parce qu'on me parle dans le passé de quelque chose qui vous a fait souffrir, en fait. De quelque chose qui a été perçu, moi, on me donne deux mots, injustice et trahison. Là, au niveau sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, c'est vraiment les messages qui ressortent. Il faut vous rééquilibrer, il faut vous réadapter, revoir un peu peut-être vos attentes, vos ambitions par rapport à ça, et ça se fait progressivement. Vos forces, c'est la communication et l'authenticité. Vraiment être clair et authentique dans vos propos avec l'autre. Et faites confiance. Ne laissez pas la peur envahir le reste parce que ça va vous bloquer. Et justement, vous allez aller dans plein de directions différentes. Vous voyez, on a le carrefour au centre de ce tirage. Vous allez aller dans plein de directions différentes, mais pour moi, malheureusement, elles n'aboutiront pas. Vous voyez, il va y avoir toujours de l'instabilité. Il y a besoin d'un rééquilibrage pour s'élever ensuite, en fait, pour aller vers quelque chose de prospère. Donc n'ayez pas peur en tout cas et ouvrez un peu plus votre cœur. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, chaque expérience est bonne à prendre et vous fera grandir. Ça c'est sûr et certain. Pour les personnes qui sont en couple ici, on me dit aussi que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Moi je vous vois, je vois pas de séparation par rapport à ceux qui sont en couple, ça je vous le dis clairement. Je vois qu'il est nécessaire de pouvoir redonner de la force à ce couple, de la vitalité. Il faut réveiller un petit peu en fait la flamme qui est en vous. Parce qu'on a tendance à tomber dans une routine. On a tendance peut-être à tomber dans quelque chose de répétitif, de platonique. Voilà, c'est le mot qu'on me donne, platonique. Donc il faut réveiller un petit peu tout ça. Il faut se retrouver, il faut communiquer ensemble. Il faut pouvoir vraiment raviver la flamme qui est en vous. La flamme, voilà, qui est présente et qui ne demande qu'à briller à nouveau, en fait. Ça, c'est ce qu'on me dit par rapport à ça, parce qu'après, ça va faire fleurir votre relation. Voilà, on me montre peut-être quelque chose qui a commencé à faner un petit peu. Et ici, on me dit que ça va se raviver, que par ce moyen-là, en communiquant, en fait, en changeant un petit peu vos habitudes, vous allez pouvoir progressivement vous élever et retrouver, vous retrouver, en fait. On me parle de vous retrouver, je vois des sourires, je vois de la complicité, des gestes tendres, en fait, des petits gestes, voilà, des petits gestes, des petits moments, aussi simples soient-ils, mais qui vous feront le plus grand bien, qui va vous rapprocher. Mais on me dit qu'il faut que pour les personnes qui sont en couple, que vous pensiez vraiment qu'à vous, essayez de mettre une bulle par rapport à tout ce qu'il y a à l'extérieur, parce qu'on me parle d'influence extérieure quand même par rapport à des problèmes, peut-être, des problèmes avec vos proches, enfants, petits-enfants, mais il y a quelque chose autour comme ça qui fait que ça prend trop de place. Il faut vous retrouver aujourd'hui. Il faut pouvoir vous retrouver pour vraiment rééquilibrer les choses et entretenir cette flamme, entretenir votre couple ici. Quoi qu'il en soit, voilà, on est dans une période, quand vous verrez cette vidéo, de tempérance, de communication et de carrefour, que vous soyez célibataire ou non. Il y a vraiment l'idée d'entretenir et de construire, de reconstruire quelque chose en fait, pour aller dans le meilleur sens possible. Quoi qu'il en soit, ça reste positif. Communiquez et n'ayez pas peur par rapport à ça, parce que de toute façon, le plus important cette semaine, on l'a vu,
enfin cette semaine comme pour toutes les autres d'ailleurs, mais là c'est vrai que je ressentais que ça allait commencer justement par rapport à la semaine qui arrive, c'est d'être complice, d'être vraiment complice, de se rapprocher, de s'unir, de se réunir, avec le 3 de coupe ici. Alors, on va ranger les cartes ici. Je vais prendre l'oracle des miroirs, on va prendre quelques cartes pour vous. Je demande au niveau sentimental, relationnel pour vous les amis. Il va y avoir une véritable élévation en fait. Si vous vous comportez ainsi, moi je vois vraiment une amélioration, une nette amélioration. Laissez la peur de côté et avancez, foncez. Parce que mes yeux en plus viennent de se poser et j'ai ressenti vraiment ça sur la pyramide ici, qui résonne avec la carte de l'élévation qu'on a eue dans l'oracle G. Il y a vraiment quelque chose qui va vraiment grandir en vous en fait suite à ça. Parce qu'on me parle de quelque chose qui devient peut-être un peu trop platonique. Il faut pouvoir parler de ses inquiétudes, de ses ambitions, de ses craintes, de ses sentiments. Il faut s'exprimer au niveau relationnel en fait. Allez, on va regarder ça tout de suite. Hop, avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu ce qui ressort pour vous les amis. On va en prendre 9 également. Non, ce sera celle-là. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous les amis au niveau relationnel, sentimental? On va mettre l'oracle des miroirs ici. Hop, pour pas qu'il nous gêne. Alors, on va prendre celle du milieu au départ. La tranquillité. Donc c'est une très belle carte. On va regarder un petit peu l'ensemble avant de pouvoir vous parler de ce qui vous entoure au niveau relationnel, sentimental. Ah, regardez, on a le carrefour qui ressort. Hein. Ça fait plusieurs fois, ça fait plusieurs guidances que je fais. Il y a des très belles cartes en tout cas, là, pour l'instant, vraiment, il y a des très belles cartes. Regardez, vous voyez, ça dépend que de vous. On a la carte ici de l'échec et de la victoire. Je vous les montre un peu plus près. On a la carte de l'échec et de la victoire ici. C'est vraiment, vous voyez, un paradoxe et antagoniste finalement. Mais on a le changement. La roue tourne pour vous. Vraiment, la carte au centre, c'est la tranquillité. D'ailleurs, je vais voir ce qu'il y a au dos du paquet. On va voir ça ensemble. Vous voyez, on a peur de on a la trahison ici. Moi, pour moi, les personnes célibataires aujourd'hui ont vécu quelque chose dans le passé qu'ils ont subi, qu'ils ont perçu comme une trahison, comme vraiment, vous voyez, un coup de poignard dans le dos en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Et ici, on me dit de vous libérer de la peur, de vous ouvrir. Vous voyez, on a la carte de l'ouverture ici qui ouvre la porte, la clé qui ouvre la porte de la destinée pour une nouvelle relation. Donc pour les personnes célibataires, on vous dit de laisser la peur derrière vous et de vous tranquilliser ici. Que vous soyez un homme ou une femme, on me parle ici de la rencontre avec un homme pour les personnes célibataires et on me dit qu'il faut vous apaiser et ne pas penser que cet homme sera le même et que tous les hommes sont les mêmes de toute façon au fond de vous. Il faut que vous puissiez comprendre et percevoir en fait que chaque personne est totalement unique et qu'il y a forcément quelqu'un dans ce monde, c'est sûr et certain, qui est vraiment dans la même optique que vous, qui souhaite la même chose. On vous demande de vous projeter ici, de visualiser la relation de la meilleure façon qui soit. On retrouve le carrefour, mais qui aboutit à un changement. Vous voyez, on a toutes les saisons ici. On a la victoire et l'échec. L'échec, pourquoi? Parce que pour les personnes célibataires, en agissant en fait ainsi, en vous disant que vous aspirez vraiment à tel idéal, que vous voulez un homme comme ça, que vous avez peur, vous vous bloquez, vous vous fermez en fait. Alors qu'on vous demande simplement de vous tranquilliser ici, de visualiser positivement l'avenir parce qu'une nouvelle relation arrive. Vous voyez, on me parle d'une nouvelle relation qui arrive et qui en fait ne sera pas vouée à l'échec si vous faites ce travail-là en amont, vous voyez. Si vous restez dans la même optique et que vous ne changez pas votre façon de penser, en fait, votre état d'esprit, à ce moment-là, ça risque d'être compliqué. Ou en tout cas, vous allez faire des rencontres, mais ça sera très instable. Moi, on me parle de quelque chose qui va et qui vient, vous voyez, qui tourne comme ça, mais qui peut être soldé par un échec par rapport à ce que vous aspirez vraiment, par rapport à vos aspirations profondes. Si vous laissez place à la tranquillité ici, votre relation sera un succès. On me parle de victoire ici, de changement par rapport à ce que vous avez vécu avant. Pour les personnes qui sont en couple, vous voyez, on me parle de quelque chose aussi de très positif. On me parle vraiment, encore une fois, hein, de plusieurs directions à prendre, de plusieurs choix à faire pour raviver cette tranquillité d'esprit chez vous, parce qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui vous travaille par rapport à votre relation, même si c'est une relation vraiment à long terme, hein, qui date d'il y a longtemps, et que vous êtes
toujours ensemble, il est temps de pouvoir vous faire renaître, d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau pan de votre relation et de vraiment réveiller ce feu qui est en vous, en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment encore les messages qu'on me donne ici, parce qu'il y a besoin de changement dans votre vie de couple, pour ceux qui sont en couple actuellement. Il y a besoin de changement, il y a besoin d'action, il y a besoin de mouvement, il y a besoin vraiment d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie, ou en tout cas un nouveau pan de votre relation actuellement. Communiquer. Moi, on me parle de communication claire et authentique entre vous. Donc pour ceux qui sont en couple, n'hésitez pas vraiment à vous ouvrir à l'autre. C'est le plus important ici, parce qu'il faut faire renaître, raviver la flamme qui est dans cette relation-là, en fait. C'est vraiment quelque chose de très important. On va prendre les 77, on va coupler un peu. Laissez la peur derrière vous pour les célibataires. C'est ce qui vous bloque. Moi, on me dit que c'est ce qui vous fait le plus peur. Enfin, justement, vous voyez, c'est ce qui vous bloque. Je vous parle de peur, mais c'est ce qui vraiment vous empêche d'avancer dans la bonne direction. Laissez le destin, laissez la vie faire que. Le destin, vous voyez, en plus, il est au centre ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Au niveau du carrefour, c'est vraiment au niveau du panneau, c'est au centre, le destin. Qui est lié à l'action, d'ailleurs. Alors... Vous voyez, on a la naissance de quelque chose de beaucoup plus dynamique, parce qu'on est peut-être que vous soyez célibataire ou en couple, on est dans une phase un peu platonique, un peu qui stagne, et ici on nous dit qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Regardez, magnifique. Vous voyez les cartes comme elles se répondent, on a la carte de l'homme sur la carte de l'homme. Donc ici vraiment, faites preuve de détermination, faites preuve d'ambition, n'ayez pas peur, soyez vraiment droit dans vos bottes, parce que tout peut arriver pour les personnes célibataires. Regardez, on a le soleil. On me parle d'été ici également. Peut-être qu'il y aura une jolie relation à venir pour les personnes célibataires à partir de l'été prochain, l'été 2021. En plus, il y a plusieurs fois le soleil ici, je le vois plusieurs fois. Ici, on a les saisons. On l'a ici aussi. Oui, vous voyez, on me confirme qu'il y a une véritable ouverture pour vous, les célibataires, hein, au niveau de votre destinée, de votre vie sentimentale ici. Voilà, il faut vous tranquilliser, c'est le plus important, parce qu'il faut que vous coupiez avec toutes les habitudes, les mauvaises habitudes que vous avez prises en vous. On me montre un bouclier, en fait, une grosse protection, une grosse carapace que vous avez érigée en vous, et qui vous empêche d'avancer vers la lumière, justement. Donc il va falloir couper avec tout ça, et vous projeter positivement dans quelque chose, sans rester trop, pour autant, focalisé sur un seul type de relation, un seul type de but à atteindre. On me dit que vous êtes protégé et guidé par rapport à tout sentiment d'échec que vous pourriez ressentir. On a l'arbre sur la victoire, donc ça va vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur. Ce changement-là, en fait, vous fera le plus grand bien. Vous voyez, on me reparle de tranquillité ici. Vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et on a encore une carte ici qui représente l'élévation. Ça fait 3 fois. Donc vraiment, vous allez pouvoir grandir. On parle de métamorphose. Pour les personnes célibataires, à partir de l'été 2021, il se pourrait très bien qu'en ayant fait ce travail-là en amont, vous puissiez rencontrer une personne très très bien et très très bénéfique, bienveillante envers vous-même. Donc ça va être très très bon pour vous tout ça. Quoi qu'il en soit, on me dit de vous tranquilliser pour avoir un retour à la vitalité. Pour les personnes ici qui sont en couple, vraiment, il faut couper ici, non pas avec votre relation, parce que pour moi ça se passe bien en fait. Mais il faut raviver la flamme, vous voyez, d'ailleurs c'est maintenant que je réalise, mais il faut raviver cette flamme, ça c'est le plus important, pour pouvoir avancer ensemble, vraiment dans la même direction et s'élever ensemble. Parce que sinon on me parle de quelque chose qui va faner, qui va fatiguer, on va peut-être communiquer de moins en moins, ou alors ça va être vraiment des discussions très basiques. Donc là, on vous invite vraiment à remuer tout ça et à prendre le taureau par les cornes. Alors, on va voir un peu ce qui ressort avec le petit Lenormand, et ensuite on prendra un message des anges pour terminer. Hop, on va mettre les cartes ici, je vais ranger l'oracle des miroirs. Hop. Il y a une blessure pour les célibataires. Ici, il y a eu une blessure du passé qui vous empêche d'avancer. Vraiment, j'espère que vous avez pu faire ce travail sur vous-même, mais n'hésitez pas à continuer à le faire parce que ça va vous ouvrir des portes très intéressantes au niveau sentimental. Alors, je demande pour vous, les amis. Hop, on va prendre les cartes qui sont tombées aujourd'hui. Au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont en couple ou célibataires, qu'est-ce qui peut ressortir pour vous, les amis? Alors, on va ranger un peu mieux les cartes et on va voir ce qu'il y a au centre. On a le mont. Donc là, il y a vraiment un défi. On me reparle de défi. Il y a un challenge, un vrai challenge à relever, que vous soyez célibataire ou en couple.
eh ben, il faut vous remuer, les amis. Il faut vous remuer. On me dit qu'il faut passer à l'action, il ne faut pas se laisser aller. Faut croire en vous, il faut avancer. Il faut vraiment euh, oui, le mot est fort, mais on me dit qu'il faut vous remuer, en fait. Il faut surtout pas vous laisser tomber dans une routine, vous oublier, il faut prendre soin de vous, il faut avancer, il faut croire en l'avenir, il faut être positif à fond. C'est votre défi aujourd'hui, vous voyez, parce de toute façon, il y a le chemin du milieu qui s'ouvre pour vous, qui est présent en fait, qui est là, et qui ne demande qu'à être exploré. Il faut rompre avec une certaine solitude, si on me parle de solitude. Il y a encore une fois de plus une direction à prendre, vous voyez, un choix à faire pour pouvoir avancer. Et oui, il faut être honnête avec vous-même, hein. Il faut faire tomber les masques. Vous voyez, avec cette carte-là, on me dit que l'un de vos défis principaux, c'est vraiment de pouvoir euh, être authentique, totalement authentique, d'aller vers la lumière, de vous tranquilliser, de ne pas avoir peur. Vous voyez, il y a encore le sentiment de trahison qui ressort. On a toujours peur de ça. En fait, c'est ça qui vous bloque. Ça vous empêche d'avancer et de choisir le chemin qui vous mène à la tranquillité et à la paix intérieure, en fait. Vraiment. Pourtant, vous allez avoir de la chance. La chance est avec vous. Vous allez avoir une belle opportunité pour pouvoir sortir de cette situation pour les personnes célibataires. Parce qu'ici, on me parle avec le cavalier de bonnes nouvelles sur le plan sentimental. Donc pour moi, il y a une rencontre qui va être faite, qui va arriver à vous. Mais ça nécessite forcément de faire des choix et de revoir peut-être vos ambitions. En tout cas, de vous mettre à nu. C'est vraiment ce qu'on me dit ici, il est temps de vous mettre à nu par rapport à tout ce que vous attendez sentimentalement parlant, parce qu'on me dit que tant que vous ne serez pas totalement à nu, totalement honnête, totalement sincère, et que vous allez vous retenir en fait par rapport à la peur que vous avez d'être blessé, vous n'avancerez pas. En tout cas, vous n'avancerez pas, vous n'allez pas arriver à atteindre le but que vous fixez vraiment au fond de vous. Pourtant, vous voyez, derrière, il y a l'amour, hein. Quand je vous parlais de bonnes nouvelles liées à l'amour, et regardez, on a le cœur, le cavalier, c'est une bonne nouvelle liée à une relation sentimentale à venir. Et ici, on me parle d'officialisation. Alors, ça peut très bien être un mariage, même pour ceux qui sont déjà en couple, mais qui peut-être projettent de se marier, parce qu'on me reparle de projection ici. Ça peut être également ça. Mais dans tous les cas, il y a vraiment une très belle opportunité pour les personnes célibataires de pouvoir rencontrer quelqu'un. Et moi, je ressens encore vraiment deuxième trimestre 2021 peut-être pour la belle relation. Il se peut que vous rencontriez du monde entre-temps, certaines personnes, mais ça ne sera pas pour moi celle qui vraiment va faire vraiment battre votre cœur le plus possible, on va dire. Ici, il faut vraiment rompre avec une certaine forme de solitude. On s'enferme dans quelque chose en fait qui est très routinier. On a tendance à en fait se désociabiliser. Bon, certes, il y a le contexte actuel bien sûr, mais il y a aussi au fond de vous, vous le savez, une part de responsabilité que vous avez. Ici, on vous invite à prendre un autre chemin qui vous mènera vers la lumière, vers la paix, vers la sérénité au niveau sentimental. Donc vraiment, laissez le fardeau que vous portez sur vous depuis longtemps. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous. On me parle d'un manque de confiance en vous. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous ou si vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même à fond, malheureusement les autres, on me dit, le sentiront. Le sentiront, vous n'attirerez pas forcément les personnes les plus bénéfiques pour vous. Il faut que vous puissiez vous aimer et vous apprécier à votre juste valeur pour que les autres puissent voir en vous justement cette lumière qui va les attirer d'une façon assez magnétique. En tout cas ici, pour les personnes célibataires, c'est ça, il y a un défi à relever de la même manière que les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont en couple ici, on me dit que il y a vraiment des énergies stagnantes, platoniques. Comment on me dit? On me dit en fait, il faut pouvoir se diversifier, se réinventer. C'est le mot qu'on me donne ici. Il faut se réinventer. Il faut entretenir. Il faut ne pas avoir peur du jugement de l'autre. On me parle vraiment d'une crainte. C'est marrant parce qu'on me parle de personnes qui sont en couple ensemble depuis longtemps. Et pourtant, il y a toujours des craintes de peur d'être agressé, entre guillemets. Hein. C'est pas violent, mais je veux dire agressé verbalement ou quoi que ce soit. De prendre des critiques ou autres comme des pics, vous voyez, des pics qui vous font mal, du coup, qui va vous énerver, qui va créer des disputes. Ici, on m'indique que c'est pas le cas. Il faut vraiment que vous assumiez totalement qui vous êtes, que vous n'ayez pas peur de communiquer avec l'autre pour pouvoir vraiment rompre ce sentiment peut-être soit de non-reconnaissance, parce qu'on me parle peut-être d'un sentiment de non-reconnaissance, c'est-à-dire que on a l'impression que l'autre ne nous voit pas, ne nous voit plus forcément comme avant, ou nous impose un peu trop de choses. J'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre entre les deux personnes dans le couple en fait. Donc vraiment c'est par rapport à ça ici qu'on max, on me dit de sortir de votre torpeur, de sortir de votre isolement, de sortir vraiment de cette situation-là pour pouvoir avancer dans une même direction ensemble et ne pas avoir peur de vraiment s'exprimer librement. Alors, pour terminer cette guidance les amis, ce tirage sentimental, on va prendre un message des anges
Alors que vous soyez célibataire ou en couple. On va prendre un message des anges pour vous, les amis. En tout cas, ici, le maître mot, c'est la réunion, c'est la complicité, c'est l'avancement, l'élévation. On laisse de côté la peur et tout ce qui est lié au passé et on avance. Vraiment, on s'ouvre. C'est l'ouverture à l'autre ici. L'ouverture à l'autre en couple célibataire. Il faut communiquer et s'ouvrir à l'autre sans masque, sans rien du tout. Vraiment en étant juste soi-même. Alors, je demande un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un message des anges pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on va couper et on va prendre une carte. Ce sera celle-ci. Alors, quel est le message pour vous, les amis? On a rayé. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Vous voyez là, les anges, les amis, vous donnent finalement une indication, vous donnent une piste pour pouvoir peut-être effectivement vous tranquilliser. Parce que le yoga et le sport sont des pratiques, en fait, des exercices qui vont permettre d'extérioriser d'une manière ou d'une autre. Là, ça sera peut-être sans des mots, sans les mots, mais ça vous permettra justement, d'un point de vue personnel, d'atteindre la paix intérieure et de vous développer spirituellement parlant également. Donc peut-être que le yoga et le sport sont des pistes que les anges veulent vous donner pour pouvoir vraiment commencer à reprendre confiance en vous également. Parce que quand on fait du sport, on peut peut-être atteindre des objectifs qu'on se fixe, peut-être s'affiner, extérioriser tout simplement, dépenser son énergie, donc mieux dormir, être plus reposé, plus tranquille. Et vraiment, ici on me parle de sport et de confiance en soi. Donc l'un et l'autre peuvent être très liés, et aujourd'hui on dit que c'est essentiel à votre bien-être. Vous voyez, votre bien-être pour les personnes célibataires ou en couple, peu importe, vraiment, il peut se trouver en fait dans ces pratiques-là, des pratiques sportives telles que le yoga, et tout autre sport en fait, hein, ou même activité, parce qu'on me parle de lecture aussi, de cinéma, etc. à la maison, hein, bien sûr, pour l'instant, mais même après quand on pourra y retourner. Mais vraiment ici, on me parle de quelque chose de très spirituel en fait. On me dit de vous concentrer vraiment, de vous recentrer sur vous-même, parce qu'il y a ce travail-là à faire en amont avant de pouvoir faire évoluer la situation au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà les amis, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à me mettre un commentaire pour avoir votre retour, notamment pour me dire si ce type de guidance peut vous intéresser à l'avenir. C'est avec grand plaisir que je transmettrai les messages que l'on me donne avec vous. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour tous vos messages, et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt!